Bonjour et bienvenue dans le chapitre consacré aux décorateurs. Alors dans un premier temps, nous allons faire une présentation des décorateurs, et ça nous permettra aussi d'évoquer la différence qu'il y a avec les annotations. Et ensuite, nous ferons différentes démonstrations qui vous montreront comment implémenter un décorateur. Alors que sont les décorateurs? Un décorateur, c'est une déclaration qui va être faite sur différents éléments constituant une classe, à savoir la classe elle-même, méthode, accessoire, propriété et même paramètres. Cette déclaration particulière est reconnaissable puisqu'elle est préfixée d'un arrobase. Si vous venez de langages comme Java par exemple, d'autres langages aussi s'appuient sur ce principe-là, cette notion vous est déjà familière puisque ce sont des choses qui existent en Java depuis la version 1.5 et qui permet de changer l'aspect de l'élément sur lequel s'applique le décorateur. Le décorateur sera bien sûr exécuté au moment du runtime. Et il faut bien comprendre que un décorateur peut s'implémenter de deux façons. Ça peut être une simple fonction, et dans ce cas l'appel sera immédiat au moment du runtime et il n'y a pas d'initialisation possible, mais il est aussi possible de passer par une factory, et dans ce cas l'appel sera immédiat, mais permettra un paramétrage du décorateur. La factory, vous le verrez, sera implémentée par une closure. Passons maintenant aux démonstrations. Alors pour illustrer l'utilisation des décorateurs, nous allons réutiliser notre classe personne que nous avions utilisée dans d'autres exemples. Nous allons vérifier qu'elle se compile bien. tsc personne.ts. Voilà, on nous dit qu'effectivement il y a une petite erreur puisque il y a un accesseur, les accesseurs sont seulement utilisables en ECMAScript 5, on va donc changer la target. ES5, et on recompile. Et tout va bien. Ce que nous allons faire maintenant, ça va être donc d'illustrer l'utilisation d'un décorateur sur une simple méthode, et donc pour ça, nous allons simplement l'appeler f. Nous l'avons dit, un décorateur, c'est simplement une expression. Qui est en fait une expression qui sera exécutée et qui sera en fait exécutée comme une fonction. Donc nous allons implémenter la fonction f qui sera exécutée lorsque le décorateur f sera appliqué. Function f de cette façon-là, et nous allons faire un simple console.log de déco. Ceci étant fait, on voit qu'il y a pas mal d'erreurs ici. D'abord sur dire bonjour, on vous dit que les décorateurs sont un support expérimental et qu'il faudrait utiliser le experimental decorators pour que ça fonctionne. Donc effectivement, on devrait rajouter normalement un experimental decorators pour supporter les décorateurs en TypeScript. Donc là, ça commence à devenir un petit peu embêtant, puisqu'on doit d'abord, on va devoir préciser la target, on puisse préciser l'experimental decorators. Le plus simple, c'est de passer par un fichier tsconfig.init. Nous allons le générer, tsc-init. Voilà. Dans ce cas-là, a été créé le fichier tsconfig. Il target bien le S5. Nous allons simplement rajouter ici un experimental decorators. Voilà, et de cette façon-là, eh bien, nous avons le support directement dans Visual Studio des décorateurs. Et effectivement, on voit qu'ici, il n'y a plus d'erreur sur dire bonjour. Il en reste une maintenant sur l'arrobase f, et on vous dit que la signature of method decorator when called tatata. En fait, on vous dit simplement que la signature n'est pas suffisante de f, comme s'il manquait effectivement des informations dans f. Alors, c'est pas la chose la mieux documentée pour le moment, les décorateurs. Pour comprendre un peu ce qui se passe réellement, il faut aller voir du côté du code source, pour regarder effectivement et voir que les décorateurs, il y en a 4, hein, c'est ceux que nous allons voir, donc classe, property, méthode et paramètres. Et bien en fait, on voit bien que dans tous les cas, et bien en fait, il y a une fonction qui attend des paramètres. Voilà. Donc pour ce qui nous concerne nos méthodes décorateurs, on voit bien qu'on a au minimum, alors bien sûr on pourrait aller tout au bout, hein, mais il y a plusieurs variations, mais au minimum, il y a deux paramètres, la target et le property key, c'est-à-dire l'élément sur lequel s'applique le décorateur. Donc nous allons effectivement, nous aussi,
prévoir ici target, virgule, prop. Et effectivement, dans ce cas-là, on voit tout de suite que tout ça fonctionne beaucoup mieux. Il n'y a plus d'erreur. Et nous allons donc pouvoir passer à la compilation. Donc TSC pour compiler tout ce qui est fichier TS, nous allons pouvoir exécuter notre personne.js et on voit ici qu'on a bien l'exécution du décorateur, enfin en tout cas l'appel à la console.log de déco pendant l'exécution. Alors ce qu'on remarque dans ce cas-là, dans cette implémentation des décorateurs, c'est que nous n'avons pas pu passer de paramètres, et vous verrez souvent des décorateurs auxquels on va passer en paramètres des objets, par exemple. Donc ce que nous allons faire, c'est voir la façon dont on peut initialiser un décorateur, à savoir passer par la partie factory d'un décorateur cette fois. Donc ce qu'on veut faire, c'est effectivement passer un paramètre de cette façon-là. On voit bien que dans ce cas, le message d'erreur, c'est que le prototype ne correspond pas, et effectivement, ce qui va se passer, c'est que notre fonction devient une closure, renvoie, donc passe par le système de factory et de worker, en fait, donc renvoie une function, et c'est effectivement cette function qui va faire le boulot, c'est-à-dire c'est elle qui va récupérer en paramètres target et property. En revanche, c'est la fonction de départ qui va récupérer le param, et donc nous pourrions faire ici un plus param de cette façon-là. On compile, on exécute, et effectivement, déco avec un param est bien récupéré. Et cette démonstration clôt le chapitre sur les décorateurs. Alors bien sûr, nous aurions pu multiplier les exemples en montrant comment développer un décorateur pour une classe, pour une méthode, pour une propriété, mais en réalité, la plupart du temps, vous serez utilisateur de décorateurs. C'est-à-dire que la plupart des outils que vous allez utiliser, alors en réalité je pense plus particulièrement à Angular 2, qui lui ajoute énormément de décorateurs, et vous permet donc très facilement de dire qu'une classe, par exemple, est un component, est un web component, et sera donc associé à un nom de balise. Vous voyez donc, on a vu comment fonctionnait un décorateur, on a vu comment implémenter un décorateur simple, et en fait, il faut bien comprendre que la plupart du temps, vous serez utilisateur et donc consommateur de décorateurs et pas développeur. Merci d'avoir suivi ce chapitre et nous nous retrouvons dans le prochain.